que signifie consommer de manière responsable pour les Français? Donc là, c'est une question qu'on suit depuis 3 ans. Ce qui arrive en premier, c'est ne plus consommer donc de produits ou de services superflus. Donc on est vraiment, on va dire, sur un retour à l'essentiel. Ce risque, en fait, qui était de ce risque de déconsommation, s'est stabilisé cette année. C'est quand même un tiers des Français, avec bien évidemment une surreprésentation des personnes à faible pouvoir d'achat. Donc en fait, les Français sont vraiment de moins en moins nombreux à être prêts à payer plus cher des produits qui soient fabriqués donc dans le respect des droits des salariés dans le monde ou dans des conditions respectueuses de l'environnement. Les résultats de l'étude d'Ethicity confirment en fait ce qu'on avait vu déjà poindre l'année dernière, mais le renforce est notamment un point qui est que les Français sont prêts à changer. Et ils sont prêts à consommer différemment et qui pensent que la crise, de toute façon, nous invite à consommer différemment et qu'on ne s'en sortira pas avec les recettes du passé. Ça, c'est un point positif extrêmement important. Avec un petit bémol, c'est que certains confondent changer de consommation, consommer de manière durable et nécessairement toujours consommer moins. Or, si on veut donner envie de changer, il faut être dans le positif. Donc, il faut expliquer qu'il s'agit de consommer mieux, de consommer beaucoup plus en qualité plutôt qu'en quantité. C'est cette logique portée qui est de dire on passe d'une société de gourmands à une société de gourmets. On n'est pas du tout vers les restrictions. Je pense qu'on est au contraire dans la réappropriation de son consommation et de se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour moi et en fonction de ça de faire des choix. Peut-être d'acheter moins de produits mais de meilleure qualité, on le voit bien pour son alimentation. Donc on a vraiment la logique du moins de superflu. On a un vrai mouvement de recherche d'économie, donc que ce soit par le prix ou la solidité du produit, donc un produit plus durable. Et puis on voit aussi qu'on a un recentrage sur ses proches, que ce soit pour sa famille, donc on va chercher des produits meilleurs pour la santé, mais aussi sur le bassin d'emploi, donc la proximité de l'emploi. Ce qui m'a fait plaisir cette année, vraiment, c'est de voir l'émergence de l'économie de fonctionnalité. C'est de voir que les jeunes étaient dans la location, dans l'échange, dans le partage, qu'un tiers des femmes étaient prêtes à échanger leurs vêtements, mais pas uniquement pour des questions de prix, pour des questions de changer, donc de plaisir aussi et d'usage. Et donc l'économie de fonctionnalité, je pense qu'elle viendra par, j'allais dire, les générations qui maintenant rentrent dans la consommation, quoi. Alors, qu'est-ce qui ferait acheter aujourd'hui des produits plus durables? Donc là, on voit l'effet crise, hein, donc des prix plus accessibles pour près de 50% des Français, donc c'est cité en premier. Ensuite, on voit des preuves concrètes de meilleure qualité et plus de transparence sur l'engagement social et environnemental. Donc les Français, à 85%, veulent de l'information sur les produits qu'ils achètent. Donc on a gagné 24 points en un an, ça c'est un vrai progrès. Et en termes d'information, ce qu'ils recherchent, c'est tout ce qui va concerner la traçabilité, donc le lieu de fabrication, l'origine des matières premières. Il y a un énorme travail sur l'étiquetage des produits. On a vu dans l'enquête une forte demande d'information, de connaissance des produits. Et donc on est sur cette démarche-là de manière très active pour permettre à ce qu'en 2011, on puisse avoir un étiquetage lisible, multicritère, simple et compréhensible pour permettre d'aider les consommateurs dans leur choix de consommation et choix de produits. Donc c'est souvent un changement culturel ou un recentrage sur l'essentiel, alors que les entreprises ces dernières années sont beaucoup allées vers le plus, vers l'hypersegmentation, vers la couverture de nouveaux besoins. En fait, les changements des consommateurs les incitent à revoir leur offre.